là où on a vraiment formé un duo, c'est dans la préparation à la Coupe du Monde en 2015. Donc avec le tournoi qui était au Portugal à l'Algarve, et après dans la continuité de la Coupe du Monde, et depuis, voilà, depuis à peu près cette période-là, on va dire. On a fait la Coupe du Monde au Canada, on a fait les JO à Rio, on a fait l'Euro, on a fait la Coupe du Monde moins de 20 ans, on arrive jusqu'à la finale et on va faire la Coupe du Monde senior en France. C'est une relation de confiance, j'allais dire. Je pense que connaît nos qualités propres et cette confiance qui fait que si à un moment moi je flanche ou elle flanche, forcément il y en a un qui prend le relais. Donc c'est cette confiance-là qui fait que ça marche. Ça apporte de la reconnaissance par rapport au travail et aux compétences qu'on a. Mais après, il faut aussi rester sur terre, c'est que l'arbitrage et les matchs, c'est jamais un long fleuve tranquille. Donc une décision, vous pouvez passer complètement à côté de la compétition d'après. Je pense qu'il faut savoir se dire les choses quand ça va et quand ça va pas. Parce qu'il y a toujours des moments un peu plus compliqués que d'autres. Et l'objectif, c'est de rebondir, c'est pas forcément rester sur des faits de jeu ou sur des matchs un peu plus compliqués. Et l'objectif, c'est dans l'arbitrage, c'est une école de la vie où on apprend tous les jours. Et voilà, et on devient plus fort et quand on a mis en place ces process-là. Je pense que comme elle ne se souvient de rien, c'est assez compliqué. Non, une anecdote, je ne sais pas. On vit vraiment des moments exceptionnels sur les grosses compétitions, donc voilà, des anecdotes hors des matchs, je sais pas, mais pendant les matchs, voilà, il y a des choses importantes et des choses qui rassurent quand on est arbitre. Donc forcément, prendre des grosses décisions quand moi j'ai pas vu ou quand elle a pas vu, forcément ça rassure et ça tisse des liens qui fait que on est prêt pour les échéances d'après. Ce lien marquant pour moi, c'était aussi arbitrer la finale. Des moins de 20 ans en France, c'était vivre une expérience particulière. Bon, c'est vrai qu'on a fait d'autres compétitions, on a fait la Coupe du Monde au Canada, mais une finale, c'est beau à vivre, avant, pendant et après. Oui. Surtout si ça se passe bien. Voilà. La préparation, elle a commencé depuis 2015, à la sortie de la Coupe du Monde au Canada, donc avec une liste assez élargie. Et au fur du temps, elle s'est réduite maintenant à la sélection. Et depuis l'année dernière, voilà, on est vraiment dans une préparation importante avec beaucoup de stages. On sort d'un stage là dernièrement à Doha où on est sur la fin de la préparation et on est vraiment dans une préparation physique, technique et tactique vraiment importante. Déjà on était dans la liste, la première liste grande, et puis plus elle se réduisait, plus on espérait y être dedans. Et j'ai eu un coup de fil de monsieur Pascal Heribian, le DTA en charge de l'arbitrage, et voilà, qui nous apprenait la nouvelle. Et voilà, c'était un coup de fil important et voilà, une reconnaissance de l'institution. C'est l'envie vraiment que ça commence. Comme on a fait beaucoup de stages de préparation, là maintenant on sait qu'il ne reste pas longtemps et puis après c'est le début de la grosse compétition. L'objectif premier, c'est d'arbitrer, donc c'est de prendre les décisions comme on le faisait auparavant. Et après, d'avoir entre guillemets ce secours-là, cette roue de secours qui viendra nous aider si vraiment on commet l'erreur importante. Donc pour moi, c'est continuer à arbitrer comme je le faisais avant. Et après, s'il advienne que je dois aller à la vidéo, c'est vraiment dans un cas vraiment important. Donc moi, mon objectif premier, c'est faire les matchs au fur et à mesure. Et après, si la compétition s'ouvre, voilà, en espérant qu'on ait fait les performances qui permettent d'aller jusqu'au bout. Bien sûr, bien sûr. On est les premières supportrices. On est supportrices de l'équipe de France et on est aussi passionnés de foot.
Donc voilà, on est française à la base, donc on supportera l'équipe de France et on verra le parcours que nous on pourra faire aussi à côté.